Je pense qu'on doit vraiment considérer la diversité au Canada comme un atout et pas comme un handicap. Parce que la diversité, ça accroît la richesse de notre pays. Et étant donné que le Canada vise à accueillir plus de 400 000 immigrants chaque année, on a vraiment besoin d'éliminer tous les obstacles à l'emploi afin de vraiment optimiser leur capacité à contribuer à l'économie, à la société canadienne et aussi pour avoir un travail plus équitable pour eux et elles. Et ça va avoir un impact non seulement dans leur milieu de travail, mais aussi avec leur famille et leur communauté. Donc, c'est une question d'équité et c'est très, très, très important. Euh, Bien sûr, les gouvernements fédéraux, au niveau fédéral, provincial, territorial, ont mis en place des programmes divers qui visent à mieux renseigner les immigrants sur la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles avant qu'ils émigrent au Canada et à les aider dès leur arrivée au Canada. Mais franchement, c'est un travail en cours. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, je vais vous donner quelques exemples ici de défis qu'on a en Amérique du Nord. Avant mon travail au Centre canadien pour la diversité et l'inclusion, j'avais occupé un certain nombre de postes en ressources humaines où mon rôle consistait soit à examiner directement les CV et recruter des personnes, ou soit à travailler comme consultante, à aider de nombreux employeurs à travers le Canada à examiner les candidatures et les compétences des gens qui postulaient. Et c'est vraiment difficile quelquefois pour les employeurs de bien comprendre les qualifications des candidats qui ont fait leurs études dans un autre pays. Okay? Surtout quand les expériences ne correspondent pas directement à l'expérience canadienne ou nord-américaine. Par exemple, il y a quelques années, j'avais entamé un projet pour aider des groupes de médecins qui venaient au Canada et qui, même après avoir passé leurs examens au Canada, l'équivalence au Canada, ils ne parvenaient pas à trouver une place pour leur résidence en médecine. Donc, dans cet exemple-là, quelquefois, on voit que c'est pas assez d'avoir de l'éducation ou l'équivalent au Canada. Il faut aussi trouver de l'expérience de travail au Canada. Et c'est vraiment un gaspillage de talent étant donné que nous manquions de médecins au Canada. OK? Mais ce problème, c'est pas seulement au Canada, c'est aussi aux États-Unis. Et Dr. Martin Abel de l'Université Bowdoin dans le Maine, aux États-Unis, a démontré qu'il y a des employeurs qui ont en fait aussi des préjugés par rapport aux personnes qui postulent à un emploi. Dr. Abel a publié l'année dernière une étude dans laquelle il a découvert que les employeurs sont moins susceptibles de rappeler des candidats pour une entrevue s'ils pensent que leur nom ressemble au nom des personnes noires. Donc, plus précisément, ils ont conclu que les employeurs étaient environ 30% plus susceptibles d'embaucher des travailleurs perçus comme blancs que noirs. OK? Et c'est vraiment malheureux tout ça. Et en fait, au Canada, on avait aussi des exemples comme ça aussi. Okay? Donc, c'est pas seulement un problème des États-Unis, c'est vraiment un problème au Canada aussi. Et en plus de ça, au Canada, selon Développement et Social Canada, EDSC, il y a environ 50 organismes de réglementation, 5 organisations reconnues d'évaluation des qualifications et un grand nombre d'associations professionnelles, d'établissements d'enseignement postsecondaire et professionnels et d'employeurs dans les 13 provinces et territoires du pays. Et en plus de ça, les professions réglementées ne représentent que vraiment 20% du marché du travail canadien. Donc, ça veut dire que, en ce qui concerne 80% qui reste, l'évaluation des qualifications obtenues à l'étranger des immigrants est effectuée par les milliers d'employeurs responsables de l'embauche de travailleurs professionnels dans les secteurs non réglementés comme le tourisme, l'industrie textile, l'informatique ou même les plombiers, donc l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que nous, au CCD, on ne parle pas seulement juste des lois au Canada ou des réglementations, mais
80% des employeurs ne sont pas réglementés. Donc, il faut vraiment que ces employeurs puissent accroître leurs compétences culturelles.